Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler de l'avenir politique d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications et les petits pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler d'Édouard Philippe et de son avenir politique. Alors, il faut savoir que selon Ouest France, le journal quotidien, Édouard Philippe se prépare pour la présidentielle de 2027. Il faut savoir que Édouard Philippe, donc l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron entre 2017 et 2020, est très actif dans la préparation de son avenir politique. Son avenir politique passe notamment par le biais de son parti qu'il a créé en 2020, après avoir quitté son poste de Premier ministre. Le parti s'appelle Horizon. Donc c'est le parti d'Édouard Philippe et il est très actif dans les réseaux de son parti. Il active, il sort, il va voir les gens, il active ses réseaux. Il y a un discours qui est très attendu où il va s'exprimer devant les députés de son parti et devant la première ministre Elisabeth Borne qui sera là. Donc ça va être un discours qui, à mon avis, se veut un discours général d'orientation pour faire avancer son parti pour les prochaines élections, un discours de motivation des troupes, un discours où il va donner une direction pour son parti, une direction de ce qu'il faut faire à ses membres, aux élus locaux qui font partie de son parti, sous quand même l'égide d'Elisabeth Borne, donc la première ministre actuelle, ce qui signifie que il se place quand même sous l'égide d'Emmanuel Macron, et il montre de cette manière que son départ du poste de Premier ministre et la création de son parti ne signifie pas qu'il s'est éloigné d'Emmanuel Macron définitivement, ou qu'il rejette la figure d'Emmanuel Macron, ou qu'il rejette le bilan qu'il a eu lui-même en tant que Premier ministre au service d'Emmanuel Macron. Il ne rejette en rien ce bilan. Il faut savoir que Édouard Philippe ne cache pas son ambition présidentielle et il est fort possible qu'il y aille en 2027, ou en tout cas qu'il ait l'intention d'y aller en 2027. D'ici là, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais il est clair qu'il a l'intention d'y aller. Malgré tout, il reste quand même plutôt discret dans les médias et s'occupe plutôt des affaires de la ville dont il est maire. Donc Édouard Philippe est maire du Havre, donc il est parti s'occuper de ses affaires du Havre. En même temps qu'il fait son mandat de maire avec tout ce que ça comporte, il prépare aussi son avenir politique. Il construit son parti qui est neuf, il a 3 ans, son parti même pas, 2 ans, 1 an ou 2 ans. Donc il construit son parti, il active ses réseaux et il travaille à la mairie du Havre. Et en faisant ça, Édouard Philippe cherche à se constituer une équipe de campagne pour 2027, une équipe éventuellement gouvernementale si jamais il devait gagner en 2027, qui est absolument pas clair du tout à ce stade, hein. Franchement c'est dans 5 ans. Et en tout cas, se constituer un réseau pour faire sa campagne, ces différentes campagnes pour les différentes élections qui auront lieu d'ici à 2027. Donc il y aura les élections européennes, les élections de maire, les élections les sénatoriales, etc. Toutes les élections intermédiaires qui auront lieu avant 2027. Lui, il cherche à préparer son parti aux éventuelles élections entre les 2 élections présidentielles, pour que son parti gagne des galons, des pourcentages, mais aussi pour des raisons financières, puisque les pourcentages conditionnent le financement des partis. Le fait que le parti gonfle et ait de nouveaux adhérents, ça fait venir des cotisations aussi, peut-être. Enfin voilà, financièrement aussi, il cherche à faire gonfler son parti financièrement par le système français de financement des partis et de la vie politique. Donc il cherche à engranger comme ça de l'argent qui lui permette de faire campagne en 2027. Et ça passera par se présenter aux différentes élections, faire les plus gros pourcentages possibles et avoir le plus de subventions publiques possible. Alors son discours, il doit être présenté aux journées parlementaires de son parti. Donc c'est un événement où il reçoit tous les élus et les élus locaux et les députés de son parti pour leur faire un discours et donc motiver les troupes. C'est un discours qui est très attendu parce que Édouard Philippe se fait très rare dans les médias. Il cultive comme ça son image d'austérité et de pondération et de modération. C'est une stratégie qui fonctionne, il n'y a aucun secret. Sa popularité est tellement haute à ce stade en étant dans le silence que même ses équipes craignent que sa popularité chute dès qu'il entrera en action. Édouard Philippe prend régulièrement contact avec les députés, il va régulièrement à l'Assemblée nationale faire les événements des députés, il s'y rend souvent pour prendre des nouvelles, pour savoir ce qui se passe, aussi pour savoir qui vote quoi, qui fait des amendements sur quelle loi, qui prend la parole au micro pour dire quoi, pour pouvoir après, à partir de là, construire l'idéologie de son parti sur la base des prises de position à l'Assemblée nationale sur les différentes lois proposées par l'exécutif. Le parti Horizon aujourd'hui c'est 30 députés attachés à la majorité présidentielle, qui est une majorité relative comme vous le savez, donc ce qui rend le parti d'Édouard Philippe indispensable à Emmanuel Macron.
parce qu'Emmanuel Macron a besoin des 30 députés Horizon pour faire passer ses textes le mieux possible, puisqu'il est en situation de majorité relative. Ceci étant dit, le parti Horizon, même s'ils ont obtenu, grâce à leur influence et le besoin d'Emmanuel Macron, des postes, des responsabilités, ils ont obtenu des choses. 30 députés, c'est pas suffisant pour pouvoir, c'est suffisant pour faire un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est pas suffisant encore pour être autonome d'Emmanuel Macron. Donc, Édouard Philippe a encore besoin d'Emmanuel Macron pour continuer d'avancer. C'est pour ça qu'il lui fait part de sa loyauté, parce qu'il n'est pas encore en situation de pouvoir être entièrement autonome et se passer de l'influence d'Emmanuel Macron. On sait qu'il a petit déjeuner récemment avec François Bayrou, le patron du MoDem, Stanislas Guerini, l'ancien patron d'En Marche, qui est devenu secrétaire d'État, et la première ministre Elisabeth Borne. Donc on voit qu'il cherche à quand même cultiver, à choyer, c'est quand même le réseau macronien, à ne pas rompre le lien, à ne pas faire croire qu'ils les rejettent et qu'ils s'en fichent de leur avis et de leur présence. Bref, Édouard Philippe, c'est clair, prépare 2027, l'élection présidentielle de 2027. En ce qui me concerne, je pense que cette élection présidentielle sera extrêmement intéressante parce que Macron, en droit constitutionnel, dans la Constitution, ne peut pas se représenter pour un troisième mandat. Il ne peut faire que 2 mandats, comme n'importe quel président, il ne peut faire que 2 mandats. Et ça veut dire qu'il n'y aura pas de président sortant à la prochaine élection et que tous les candidats seront des... Alors, ce sera peut-être pas la première fois qu'ils seront candidats, mais ce seront des primo-élus, s'il y en a un d'entre eux qui sera élu. Donc, il y aura un peu plus de nouveautés, d'autant plus que Le Pen et Mélenchon ont fait savoir qu'ils ne se présenteront pas en 2027. C'est ce qu'ils ont dit dans les médias. Est-ce qu'ils vont l'appliquer? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont vraiment se présenter ou pas? On ne sait pas. Mais il risque du coup d'y avoir 1 ou 2 nouvelles têtes. Édouard Philippe, ce sera la première fois qu'il se présentera, s'il se présente. Marine Le Pen, si elle ne se présente pas, il va falloir savoir qui se présentera pour le Rassemblement National. Pareil pour Jean-Luc Mélenchon. Il y a Éric Zemmour, dont on raconte qu'il pourrait être écarté du mouvement Reconquête, notamment par Marion Maréchal et par Nicolas Bay. Ou alors peut-être Éric Zemmour se présentera pour Reconquête s'il y arrive. Ce ne seront pas forcément des têtes nouvelles, ce seront des têtes connues, mais ce seront quoi qu'il arrive, un primo-élu au poste président de la République. Donc ça veut dire qu'il y aura une bataille qui fera rage il n'y aura pas un président qui sera en train de contrôler le calendrier parce qu'il serait en campagne en même temps que les autres et qui pourrait parasiter la campagne parce que lui-même, il n'aura plus d'intérêt politique à agir directement sur la campagne. Après, Emmanuel Macron peut très bien utiliser son influence de différentes manières, faire comprendre qu'il pencherait plutôt pour un candidat parce qu'il serait plutôt proche de son idéologie. Enfin voilà, il y a différentes manières avec laquelle ça peut se passer, mais le président de la République n'utilisera pas les moyens de l'État pour faire campagne, et donc ce sera une campagne avec des têtes connues, mais déjà un peu plus neuve, plus nouvelle, et donc peut-être que le débat d'idées pourra comme ça surgir, parce qu'on sait qu'en 2022 il n'y a pas eu de débat, parce que il y a eu la guerre en Ukraine, mais pas que. Macron s'est servi de la guerre en Ukraine pour phagocyter la campagne. Et c'était une non-campagne qui n'a pas existé. Franchement, c'était pas extraordinaire. Même en 2017, c'était pas non plus extraordinaire. Hein. Il y avait un débat comptable. Mais en 2017, il y avait quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Parce que, là aussi, en 2017, le président sortant ne s'était pas représenté. Donc le cas était inédit. Donc la campagne était inédite. Et en fait, il y avait quand même un minimum de débat, au moins sur les mesures comptables. On voyait les différences, on voyait les nuances quand même. Il y avait un débat d'idées, et on pouvait peut-être déplorer un manque de vision et une adhésion un peu pas extraordinaire. Il y avait déjà un déclin démocratique, mais il y avait quand même le débat d'idées. On a assisté à un débat qui s'est passé, qui s'est produit. On a assisté à des meetings, on a assisté à des débats télévisés qui se sont effectivement produits avec tous les candidats présents, et on voyait les nuances entre les candidats. Et le combat d'idées en 2022, ça s'est déjà beaucoup moins passé. Donc on espère qu'en 2027, la nouveauté fera qu'il y aura besoin, pour se démarquer, de proposer des choses. Enfin, moi je ne me fais pas d'illusions sur Édouard Philippe. Si Édouard Philippe d'Aventure était élu, ce serait la continuité du mondialisme, de l'européisme, du libéralisme économique, du libéralisme sociétal, des idées qui sont contestées par toutes les populations en Europe et en Occident en général. Ce sera la continuité de l'austérité, de la réforme des retraites, on n'augmentera pas les salaires. Voilà, en tout cas c'est le programme, c'est l'idéologie dans laquelle Édouard Philippe s'inscrit, puisque c'est la continuité d'Emmanuel Macron, ce sont les mêmes. Et c'est les mêmes idéologies qui sont contestées depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, et qui font d'ailleurs des ravages économiques, des ravages sociaux, des ravages sociétaux en termes de mœurs. Et bon, Édouard Philippe s'inscrit dans cette idéologie-là. Voilà, c'est la fin de cet édito, et je vous dis à la prochaine pour le prochain édito. Salut!